De petite à grande. Marie Curie. Petite Marie s'était faite une promesse. Quand elle serait grande, elle deviendrait scientifique plutôt que princesse. À l'école, elle travaillait si fort qu'elle a remporté une médaille d'or. Elle les gardait dans un tiroir, comme si c'était un trésor. Dans son pays, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Pour continuer à étudier, Marie est partie à l'étranger. Même si elle ne connaissait que quelques mots de français, elle est rapidement devenue la meilleure étudiante de Paris. Un jour, Marie a rencontré Pierre. Heureuse coïncidence, c'était lui aussi un amoureux des sciences. Et l'amour est tombé entre les deux. L'amour a grandi entre Pierre et Marie. Ils se sont mariés et Marie Sklodowska est devenue Marie Curie. Enfermé dans un laboratoire, le couple d'amoureux a découvert une chose qu'ils ont appelée radium et une autre qu'ils ont baptisée polonium. Voilà. Ces découvertes l'ont valu un prix Nobel et beaucoup de félicitations. Marie était la première femme à recevoir une telle distinction. Pierre était content, fier de sa copine. Un jour, Pierre a subi un terrible accident. La pauvre Marie s'est retrouvée seule, brusquement. Le cœur en miettes, elle a poursuivi ses recherches avec détermination. Elle a obtenu un autre prix Nobel et reçu une longue ovation. Tout le monde était fier d'elle. Pendant la guerre, ces découvertes ont été d'une grande utilité. Elles ont permis de soigner des milliers de soldats blessés. La guerre s'est terminée et dans son institut parisien, Marie a aidé plusieurs jeunes étudiantes à suivre leur chemin. Elle a inspiré beaucoup de femmes comme toi. Elle leur enseignait ceci. Dans la vie, il y a très peu de raisons d'avoir peur. Il y a surtout beaucoup de choses à comprendre. Regarde Marie, assise parmi plusieurs messieurs. Elle était la seule femme, mais elle était courageuse. Et voilà la vie de Marie Curie. Marie Curie est née à Varsovie, en Pologne, le 7 novembre 1867. Son véritable nom est Maria Sklodowska. Fille d'un professeur de sciences, la jeune Marie aurait bien aimé poursuivre des études. Mais en Pologne, les femmes n'étaient pas autorisées à aller à l'université. En 1891, à 24 ans, elle se rend alors à Paris pour étudier la physique et les mathématiques. 3 ans plus tard, elle rencontre Pierre Curie, lui aussi scientifique. Il se marie en 1895. En 1896, Marie entreprend des recherches sur la radioactivité. Pierre Curie se joint rapidement à elle. Ensemble, ils montent un petit laboratoire. Ils découvrent deux nouveaux métaux radioactifs, le radium et le polonium, baptisés ainsi en hommage au pays d'origine de Marie. En 1903, ils reçoivent le prix Nobel de physique pour cette découverte. Marie Curie est la première femme à gagner un tel prix. Malheureusement, Pierre Curie meurt en 1903 dans un accident. Malgré sa grande tristesse, Marie poursuit les recherches. En 1906, elle remplace Pierre à l'université de la Sorbonne et y devient la première femme professeure. En 1911,
elle remporte un nouveau prix Nobel, en chimie cette fois. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Marie convainc les dirigeants militaires d'utiliser les rayons X sur les champs de bataille pour aider les chirurgiens à mieux soigner les blessés. Elle se rend elle-même sur les lieux des affrontements pour appuyer les médecins. Une fois la guerre terminée, Marie Curie recommence à enseigner à l'Institut du Radium, où elle encourage plusieurs jeunes filles à poursuivre des études. Elle inspirait plusieurs filles comme toi. Elle a continué ses recherches sur la radioactivité jusqu'à sa mort, le 4 juillet 1934. On la considère encore aujourd'hui comme la femme la plus inspirante de la science moderne. Et voilà, c'est fini. On a fini de lire la vie de Marie Curie. Un beau livre québécoise, écrit par Marie-Isabelle Sanchez Vergara et Fro Issa. Et vous pouvez le trouver dans les maîtres de jeu à Saint-Eustache ou dans n'importe quelle librairie d'ici du Québec. À bientôt. À bientôt, ma cocotte. Hello.